Bonjour, très chers internautes. Vous nous avez contacté de partout. Vous éprouvez des problèmes en ce qui concerne la mise en forme. Nous avons conçu cette vidéo pour vous, pour faire à ce que la mise en forme ne soit plus un tabou. Vous êtes étudiant, vous voulez rédiger votre rapport de stage, votre TFC, votre mémoire. Vous êtes chef de bureau. Vous voulez rédiger un projet, vous voulez rédiger une lettre administrative, nous avons pensé à vous. Voilà. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement pour les prochaines vidéos. Voilà, nous pouvons commencer notre travail. Voilà. On a déjà fait un choix aléatoire d'un TFC. Voilà. Comme vous regardez très bien, c'est déjà un travail qui a déjà subi une mise en forme. Voilà, et on va juste vous expliquer que ça ne soit plus encore complexe. Voilà. Nous aurons à voir comment arranger les textes, comment c'est fait les différentes numérotations, comment c'est fait l'organigramme, comment c'est fait la table des matières, comment insérer des tableaux, ainsi de suite. En bref, voilà. Pour gagner du temps, on peut commencer. Nous avons devant nous un TFC. Oui, et aussi, le travail en soi déjà une table des matières. Nous allons y arriver. Nous commençons à voir le premier titre. Ça a déjà été saisi, bien centré, d'après ce que nous voyons ici. Et comme nous voyons, on peut aligner les textes à gauche, on peut centrer les textes, ou on peut aligner les textes à droite. Voilà. Et nous avons juste centré les textes. Notre texte qui est là. Voilà. Et si nous pouvons défiler un peu. Voilà. Ici c'est pareil, on a déjà arrangé. Si nous voyons comment on a pu arranger ici, c'était juste là. À l'initial, le travail était comme ça. Et pour faire un peu de décalage, on a juste pris la partie qui est là. Là, nous avons retrait de la première ligne. Là, nous avons retrait négatif. Là, nous avons retrait à gauche. Et nous avons dit, nous avons cliqué sur retrait de la première ligne. J'ai fait un clic gauche sans lâcher. Après, je glisse. Voilà. Continuer. Remerciement, introduction. Voilà. Un constat ici. Nous voyons que la partie ici est numérotée en chiffres romains, ici numérotée en chiffres arabes. Souvent, ça fait défaut pour plusieurs personnes. Si je peux prendre un nouveau document, comment différencier ces différentes numérotations dans un même travail. On peut mettre même 2, 3 numérotations en même temps. Ce n'est pas ça, et ce n'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, pour le montrer, nous sommes là. Je commence d'abord par la numérotation. Je numéro d'abord en chiffres romains. Je suis là, numéro de page. Dans l'onglet insertion, numéro de page. Je vais dans format de numéro de page. Je vais ici format de la numérotation et je vais cliquer sur cette numérotation. Après, je vais cliquer sur OK. Je viens sur numéro de page. J'ai dit que la numérotation soit en haut de page. Je clique là. Voilà, nous avons déjà notre numérotation en chiffres romains. Mais nous aimerions faire une symbiose de la numérotation en chiffres romains et chiffres arabes. Voilà, on aimerait que la numérotation en chiffres arabes puisse commencer à partir de la 5e page. Nous sommes là, nous venons dans l'onglet mise en page. Nous cliquons dans
le groupe mise en page. Nous venons ici sur saut de page, je vais sur saut de section, je clique sur page suivante. Voilà, donc j'aimerais que cette numérotation puisse commencer sur cette page ici. Après avoir cliqué sur page suivante, je viens sur insertion, je viens sur numéro de page. Nous allons dans format de la numérotation. On prend maintenant les chiffres arabes. Après on va cliquer sur, on va valider OK. Voilà, maintenant je vais sur numéro de page, format de numéro de page. J'ai dit que ça puisse commencer à partir de 1. Voilà, et voilà, et là notre numérotation a commencé et on suit une suite logique, 1 2 3 ainsi de suite. Voilà, là c'est un chiffre, si nous voyons bien là c'est un chiffre romain, et en descendant chiffre. Voilà, donc plus belle que ça ne soit plus un souci. Voilà, nous pouvons retourner sur notre travail. Voilà, comment numéroter les titres, ce n'est pas assez compliqué. Nous pouvons, parce que s'il est un problématique, pour que faire une numérotation automatique, c'est juste je viens là, je suis dans l'onglet accueil, je viens là et je vais cliquer, je vais choisir une numérotation, soit en alphabet, soit en chiffre arabe, soit en chiffre romain, comme je veux. Voilà, donc ce n'est pas assez compliqué. Voilà, comment insérer, voilà ici, comment insérer les infrapaginales ou le bas des pages. C'est aussi un souci, ça complique trop de personnes. Pour insérer les infrapaginales, supposons que je vais insérer l'infrapaginal sur ce côté là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une combinaison Alt, CTRL, Alt, B. Voilà. Et là, on me dit que ça sera le 4e infrapaginal. Je peux écrire les titres, l'auteur du livre que j'ai pu consulter, les titres du livre, l'édition, l'année, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est pas assez compliqué pour insérer l'infrapaginal. Nous pouvons continuer. Concevoir l'organigramme, c'est aussi un souci. Pour concevoir l'organigramme en soi, c'est juste une réunion de plusieurs formes qu'on a à utiliser. Et là, nous sommes dans l'onglet insertion. Je suis dans le groupe illustration. Et puis là, je prends différentes formes qui sont là. Si c'est je vais prendre cette forme, je clique. Ça prend cette forme, je viens là, je fais un clic gauche sans lâcher. Je glisse la souris et j'ai un rectangle, si je peux le dire ainsi. Voilà. Voilà. Et une fois un autre truc qui fait défaut, comment insérer les textes dans les formes. Je suis là, je clique. Voilà, j'ai inséré une forme mais qui n'a pas de texte. J'aimerais insérer du texte à l'intérieur. Je fais un clic, je vais sur ajouter du texte. Et là, je peux écrire tout ce que je veux. Voilà. Pour arranger la forme, je peux venir ici sur remplissage. Oui, j'ai choisi. Voilà. Remplissage, j'aimerais que ce soit en blanc, le contenu. Le contour, j'aimerais que ce soit en noir. Voilà. Et mon texte, j'ai dit, si je vais écrire, j'aimerais que mon texte soit en noir. Je viens là, mon texte est en noir. Voilà. C'est juste pour montrer. Et un autre truc qui complique, lorsqu'on a inséré plusieurs formes, des fois si on bouge un peu les textes, tout le travail bouge, les formes aussi créent des décalages. Voilà. Pour le faire, je vais sélectionner toutes les formes. Et pour sélectionner, je clique sur la première forme, je fais CTRL, je clique sur la deuxième forme, ainsi de suite. Maintenant, si on a plusieurs formes, ça sera lent, mais on peut le faire une fois pour toutes de manière rapide. Je vais venir sur sélectionner les objets. Voilà, je sélectionne tout ce que j'aimerais
que ça puisse être regroupé. Voilà. Et voilà, ces formes sont sélectionnées. Je peux venir là sur une forme, je fais un clic droit et après je vais grouper ces formes pour que ces formes deviennent une forme. Voilà. Et là, je peux couper. Voilà. Des formes que j'ai pu sélectionner. Voilà. Ou soit je peux copier, aller coller quelque part comme je veux. Voilà. Donc, désormais, réaliser l'organigramme qui est plus un souci. Vous voyez, un tableau. L'instance d'un tableau n'est pas très complexe. Voilà. Je vais venir dans l'onglet insertion. Je vais ici sur tableau. Je dis insérer un tableau. J'ai défini le nombre de lignes et le nombre de colonnes. J'ai dit le nombre de colonnes c'est 5. Le nombre de lignes, j'aimerais par exemple que ce soit, disons 10. Je clique sur OK. Voilà, et j'ai inséré un tableau. Et ça arrive des fois qu'on aimerait faire des fusions et des fractions dans notre tableau. Pour faire la fusion, je sélectionne les deux cellules par exemple. Je fais un clic droit. Je fusionne. Si je vais faire une fraction, je vais diviser une cellule en deux. Je suis là par exemple, j'ai fait un clic droit, je viens sur fractionner. J'ai dit nombre de colonnes 2, nombre de lignes 1. Et je fractionne cette cellule. Voilà. Donc, c'est ça en ce qui concerne les tableaux. Voilà. On peut aussi ajouter, on peut insérer une ligne, on peut insérer une colonne. C'est pas assez compliqué si je suis là. Il dit insérer une colonne à gauche, insérer une colonne à droite, insérer une ligne au-dessus, en dessous. Voilà, comme je veux. Voilà, nous continuons, nous progressons. La bibliographie, les parcours, les différents sites qu'on a exploités. Et la partie qui fait aussi défaut, la table des matières. Voilà. Comment concevoir notre table des matières? La table des matières, c'est les titres qui sont dans le travail. Nous les avons sélectionnés. Donc, si j'aimerais que l'épigraphie puisse apparaître sur notre table des matières, je fais un clic et je sélectionne. Parce qu'à l'initial, c'était comme ça. Et maintenant, une fois que j'ai sélectionné, je vais venir sur titre 1. Voilà. Après, je vais centrer. Et directement, ça va apparaître sur notre table des matières. Je dis par exemple que j'aimerais que les dédicaces puissent apparaître sur notre table des matières. À l'initial, c'est comme ça. Après, je fais clic sur titre 1. Après, je peux centrer. Je continue ainsi de suite. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai sélectionné tout, donc les titres possibles, une fois que j'ai sélectionné, j'aimerais que les titres puissent apparaître sur la table des matières. Je suis là. Je supprime d'abord cette table des matières. Maintenant, j'aimerais vraiment insérer la table des matières pour que ça soit plus explicite. Voilà, je vais venir dans l'onglet référence. Voilà, je vais venir sur table des matières. J'irai sur table des matières personnalisée. Voilà, une fois que vous avez ça, ces menus, je peux cliquer sur OK. Et notre table de matière apparaît. Et non comme certaines personnes le font manuellement, on écrit table de matière, après 33, non, ce n'est pas le cas. Maintenant, ça a pu arriver que nous avons modifié les travaux, on a modifié des titres, il manquait S, il y avait des fautes d'orthographe. Non, on aimerait que les modifications puissent être pareilles aussi sur la table de matière. Voilà. Je vais venir là, sur mettre à jour la table. Et puis, je vais cliquer soit sur mettre à jour le numéro des pages uniquement ou soit mettre à jour toute la table. Après, je vais cliquer sur OK. Et les modifications que le travail puisse subir vont apparaître dans notre table des matières. Voilà en bref ce que nous avons pu préparer pour vous. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes chef de bureau,
que la saisie ou soit que la mise en forme ne soit plus vraiment un souci. À partir d'aujourd'hui, pour les lettres administratives, il faut respecter les normes. Souvent, l'identité de la personne est là, se trouve sur ces côtés ici. Et la lettre administrative, nous avons l'identité qui est là, les sujets qui est là, le concerne de la lettre, la date qui est là, les destinataires qui est à ses côtés ici, voilà. Et si nous prenions un exemple d'une lettre administrative, nous cherchons un exemple d'une lettre administrative. Voilà. Ça, c'est l'exemple d'une lettre. La partie ici, elle était centrée. La partie ici, voilà, les transmis copies, c'est juste à droite. Voilà. Le bas de page qui est là. Le destinataire est là. Le concerné est là. Voilà. C'est une manière d'écrire une lettre administrative. Là, et à la fin, on écrit l'auteur de la lettre en question, la personne qui va signer. Voilà. C'est un modèle d'une lettre administrative. Voilà. Et vous voyez comment c'est très bien narré. Voilà. Bref, c'est ça. Donc nous avons fini avec notre vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater et à la prochaine vidéo. J'espère cette vidéo sera bénéfique pour vous. Donc prenez bien soin de vous et à la prochaine.